Un plein pardon au pire des pécheurs. Jonathan Edwards. Prédication de Jonathan Edwards. 1703 à 1758. Célèbre pasteur américain du XVIIIe siècle. Audiobook intégral. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Psaume 25 verset 1. À l'évidence, David rédige ce psaume en un temps d'affliction et de danger. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Versets 15 et suivants. Son désarroi l'amène à penser à ses péchés, à les confesser et à implorer le pardon de Dieu, comme cela est convenable au jour de l'affliction. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, dit-il. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Versets 17 et 18. Le psalmiste utilise plusieurs arguments pour plaider le pardon. À cause du nom de Dieu. Il n'a aucun espoir de pardon en vertu d'une quelconque justice ou d'un mérite venant de lui-même, pour quelque bonne œuvre accomplie ou compensation fournie pour ses péchés. Si la justice d'un homme possédait quelque valeur, David n'était pas des moindres. Mais il implore le pardon de Dieu à cause du saint nom de ce dernier, pour sa gloire et celle de sa grâce souveraine, ainsi qu'en raison de l'honneur de sa fidélité à l'alliance. La grandeur de ses péchés. Il ne plaide pas sa propre justice, l'insignifiance de ses péchés ou le bien par lequel il a équilibré son iniquité. Il ne dit pas « Pardonne mon iniquité, car elle est petite et tu as peu de raison d'être en colère contre moi. Tu peux ne pas tenir compte de mon offense. » Il dit au contraire « Pardonne mon iniquité, car elle est grande. » Il plaide l'énormité de son péché et il renforce sa prière en soulignant le côté haïssable. Pourquoi alors implorer le pardon? Parce que la grandeur de son iniquité donne la mesure de son besoin de pardon, comme s'il disait « Mon iniquité est si grande que je ne puis en supporter la punition. Mon péché est si grand que j'ai un besoin absolu de pardon. Je serai dans une misère extrême si tu ne me l'accordes. » La grandeur de ses péchés lui sert à appuyer sa supplication pour le pardon, comme on utilise l'importance de la calamité qu'on subit pour implorer de l'aide. Le mendiant quémande son pain en faisant valoir son extrême pauvreté et son besoin. Quand un homme en détresse implore la pitié, quelle supplication plus appropriée a-t-il que l'extrémité de son cas? Et Dieu reçoit une telle supplication, car seule la misère de notre cas le touche de compassion envers nous. Il ne prend pas pitié des pécheurs en raison de leur dignité, mais parce qu'ils ont besoin de sa pitié. Nous voyons donc ici une grande vérité, si nous venons à Dieu chercher véritablement sa miséricorde, la grandeur de notre péché ne sera jamais un obstacle au pardon. Sinon, David ne l'aurait jamais invoqué pour l'implorer, comme il le fait ici. Mais, certaines étapes sont nécessaires afin de venir vraiment à Dieu pour recevoir sa miséricorde. Une prise de conscience de notre misère et de notre besoin de miséricorde. L'homme qui ne sent pas sa misère ne peut pas vraiment se tourner vers Dieu pour recevoir sa miséricorde. La notion même de la miséricorde de Dieu est en effet qu'elle est sa bonté et sa grâce envers le misérable. Elle ne peut pas s'exercer envers un objet sans misère. Parler de miséricorde en l'absence de misère, ou de pitié sans calamité est une contradiction dans les termes. Ainsi, personne ne peut se voir comme un objet légitime de miséricorde à moins de se savoir déjà en proie à la misère. Sans ce préalable, il est impossible que l'homme vienne à Dieu pour obtenir miséricorde. Il doit avoir conscience de son état d'enfant de colère, de l'opposition de la loi à son égard et de son exposition à sa malédiction. Les hommes doivent sentir que la colère de Dieu repose sur eux tout le temps où ils demeurent sous la culpabilité du péché. Il leur faut comprendre quelle est la gravité de leur état en tant qu'objet de la colère de Dieu. Il est horrible de l'avoir pour ennemi, et personne ne peut supporter sa colère. Ils doivent voir que la culpabilité du péché fait d'eux des créatures misérables, quels que soient les plaisirs temporels dont ils jouissent. Ils sont misérables, perdus, aussi longtemps que Dieu est en colère contre eux.
Ils n'ont aucune force, et ils périront éternellement si Dieu ne les secourt pas. Les hommes doivent voir le désespoir total de leur situation, en dépit de toute aide humaine extérieure. Ils se balancent au-dessus de l'abîme d'une misère éternelle, où ils doivent nécessairement tomber, à moins de bénéficier de la miséricorde divine. Ils ne méritent pas la miséricorde divine. L'homme qui vient véritablement à Dieu pour recevoir son pardon s'approche comme un mendiant qui cherche sa miséricorde et sa grâce souveraine et imméritée, non comme un créancier qui exige quelque dû. Aussi doit-il voir que la misère où il repose lui est imposée en toute justice et que la colère le menace à juste titre. Il a mérité que Dieu soit et demeure son ennemi. Dieu serait juste de mettre les menaces de sa loi à exécution, à savoir de soumettre les hommes à sa colère et à sa malédiction en enfer pour l'éternité. L'homme qui vient pour obtenir miséricorde d'une manière correcte ne trouve pas de faute dans la sévérité de Dieu. Au contraire, il vient dans une conscience de son indignité totale, comme un condamné, et il se prosterne dans la poussière aux pieds de la miséricorde divine. La miséricorde de Dieu s'obtient en Jésus-Christ, et par lui seul. Tout espoir de miséricorde vient de la considération de sa personne, de son œuvre et de ses souffrances. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes que celui de Christ, par lequel nous devions être sauvés. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et son sang purifie de tout péché. Sa dignité est telle que tout pécheur trouvé en lui peut être tout à fait sauvé et accepté. Venir à Dieu chercher miséricorde implique que le pécheur possède quelque espoir de l'obtenir, sinon il ne prendrait pas la peine de venir. Ceux qui viennent d'une manière correcte placent tout leur espoir en Christ, comprenant qu'il a accompli une rédemption parfaite. Les péchés de ceux qui viennent ainsi à Dieu ne présentent aucun obstacle à leur pardon. Leur multitude, énormité ou gravité n'entraînent chez Dieu aucune réticence à les pardonner. Cela ressort des réflexions suivantes. Premièrement, la miséricorde de Dieu suffit au pardon, qu'il s'agisse des plus grands péchés ou des plus petits, car c'est une miséricorde infinie. L'infini se place bien au-dessus de ce qui est grand et de ce qui est petit. Ainsi, dans sa grandeur infinie, Dieu surpasse autant les rois que les mendiants, le plus grand ange comme le plus misérable vermisseau. Une grande mesure ne s'approche pas davantage des limites de l'infini qu'une autre mesure. Ainsi, la miséricorde de Dieu étant infinie, elle doit suffire au pardon de tous les péchés comme elle le fait pour un seul. Si le plus petit des péchés n'y trouve pas porte close, alors le plus grand non plus, ni même 10 000 d'entre eux. Il faut cependant reconnaître que ce point à lui seul ne fonde pas la doctrine. En effet, même si la miséricorde de Dieu suffit autant pour le pardon des grands péchés que pour les autres, il peut y avoir d'autres obstacles. La miséricorde peut suffire, alors que d'autres attributs s'opposent à sa dispensation dans ces cas. Deuxièmement, l'œuvre de Christ pour satisfaire la justice offense, c'est de Dieu suffit autant pour ôter la plus grande culpabilité que la plus petite, le sang de Jésus. Nous purifie de tout péché, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse, 1 Jean 1h7, acte 13h39. Si Dieu, qui l'affirme, dit la vérité, Christ a donné satisfaction pour tous les péchés, quels qu'ils soient, de ceux qui viennent réellement à Dieu pour recevoir sa miséricorde. Et si la justice de Dieu a reçu satisfaction, qui nous empêche de croire qu'il accepte de les pardonner ? Christ ayant donné entière satisfaction ou ayant accompli une satisfaction suffisante pour tous les péchés, il est conséquent avec la gloire des attributs divins de pardonner les plus grands péchés de ceux qui viennent à Dieu de la bonne manière pour recevoir son pardon. Dieu peut maintenant leur pardonner sans aucun préjudice à l'honneur de sa sainteté. Celle-ci ne lui permet pas d'accorder la moindre faveur au péché. Elle le pousse à témoigner clairement de sa haine à cet égard. Mais Christ a donné satisfaction pour le péché, et Dieu peut maintenant aimer le pécheur sans accorder aucune faveur au péché, quelle qu'ait pu être la culpabilité de ce pécheur. L'aversion divine du péché s'est manifestée avec clarté et de manière suprême quand Dieu déversa sa colère sur son Fils bien-aimé, lorsque celui-ci se chargea de la culpabilité du péché. La damnation de l'humanité entière pour l'éternité n'en aurait pas donné un aussi grand témoignage. À travers Christ, Dieu peut pardonner le plus grand pécheur sans aucun préjudice à l'honneur de sa majesté qui exige une satisfaction effective.
Or, les souffrances de Christ réparent pleinement le tort infligé. Quelle qu'ait été l'énormité du mépris, si un homme d'un honneur aussi grand que celui de Christ se charge de la médiation en faveur du coupable, et souffre à ce point pour lui, cela répare entièrement le préjudice infligé à la majesté céleste. Les souffrances de Christ apportent une pleine satisfaction à la justice. Dieu est le juge suprême et le gouverneur du monde. Sa justice exige la punition du péché car il doit juger le monde selon une règle de justice. Dieu ne montre pas de miséricorde en tant que juge, mais en tant que souverain. Ainsi, l'exercice royal de sa miséricorde et celui de sa justice de juge doivent s'accorder mutuellement. Ceci s'accomplit par les souffrances de Christ, dans lesquelles le péché est entièrement puni et la justice satisfaite. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3 versets 25 et 26. La loi ne constitue plus un obstacle sur le chemin du pardon du plus grand péché si les hommes viennent réellement à Dieu pour recevoir sa miséricorde. En effet, Christ a accompli la loi, il en a supporté la malédiction dans ses souffrances. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Galates 3 verset 13. Troisièmement, Christ ne refusera pas de sauver les plus grands pécheurs s'ils s'approchent de Dieu de la bonne manière, car il est venu dans le monde pour accomplir le salut des pécheurs. Le péché est précisément le mal auquel il est venu apporter un remède. Il ne rejettera donc aucun homme sur la base de son état de pécheur. Plus cet homme est pécheur, plus il a besoin de Christ pour être délivré de son péché. Délivrer l'homme de sa condition pécheresse est la raison même de la venue de Christ dans le monde. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9 versets 12 et 13. Le médecin ne refuse pas de guérir celui qui s'adresse à lui parce que cet homme a grandement besoin de son aide. Si cela est dans ses capacités, il ne refuse sûrement pas d'aider ceux qui ont le plus besoin de guérison. Quatrièmement, la gloire de la grâce par la rédemption de Christ se trouve ici. Elle suffit au pardon des plus grands pécheurs. Tout le dispositif de la voie du salut vise à glorifier la grâce souveraine de Dieu. Depuis toute éternité, Dieu désire glorifier cet attribut, et c'est dans ce cadre qu'il a conçu le mécanisme du salut des pécheurs par Christ. La grandeur de la grâce divine y apparaît très clairement car Dieu, par Christ, sauve les plus grands rebelles. Plus la culpabilité d'un pécheur est grande, plus la gloire et la merveille de la grâce divine se manifestent dans son pardon. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5 verset 20. En parlant de l'énormité de son péché, l'apôtre note l'abondance de la grâce qui a pardonné une si grande culpabilité. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. 1 Timothée 1 versets 13 et 14. Le Rédempteur se glorifie en sa capacité de racheter les pires pécheurs, en ce que son sang suffit pour laver la plus grande culpabilité, en ce qu'il est capable de sauver parfaitement et de racheter même de la plus grande misère. Christ se fait un honneur de sauver les plus grands pécheurs lorsque ceux-ci viennent à lui, comme c'est l'honneur d'un médecin de guérir les maladies les plus désespérées. Christ désire certainement sauver les plus grands pécheurs quand ils viennent à lui, car il ne rechigne pas à se glorifier et à faire l'éloge de la valeur et de la vertu de son propre sang. Puisqu'il s'est donné ainsi pour le salut des pécheurs, il ne sera pas réticent à montrer sa capacité à les sauver parfaitement. Cinquièmement, Dieu offre et promet le pardon aux plus grands pécheurs autant qu'aux autres s'ils viennent à lui de la bonne manière pour obtenir miséricorde. Les invitations de l'Évangile s'expriment toujours en termes universels. Quiconque a soif. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quiconque veut,
Qu'il vienne. La voix de la sagesse divine s'adresse aux hommes en général. Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Proverbe 8 verset 4. Il n'est pas dit hommes, moraux, ou religieux, mais hommes, c'est à vous. C'est ce que Christ promet. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6 verset 37. Il instruit ses apôtres après sa résurrection, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Marc 16 versets 15 et 16. Ceci correspond aux paroles de l'apôtre. L'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens 1 verset 23. Cette vérité vise à encourager les pécheurs dont un sentiment de culpabilité accable la conscience à courir vers Dieu par Christ pour obtenir miséricorde. Si vous venez de la manière que nous avons décrite, les bras de la miséricorde s'ouvrent pour vous accueillir. Vous n'avez aucune raison d'hésiter à cause de vos péchés, aussi sales soient-ils. Même si votre âme portait autant de culpabilité que tous les malfaiteurs de ce monde et tous les damnés de l'enfer réunis, vous n'auriez aucune raison d'effroi, pourvu que vous veniez à Dieu avec la conscience de votre propre bassesse pour chercher le pardon uniquement dans sa miséricorde gratuite en Christ. L'énormité de vos péchés n'est pas un obstacle à votre pardon. Si donc votre âme est affligée, si la crainte de l'enfer vous pèse, vous n'avez aucun besoin de porter ce fardeau et cette peine un instant de plus. Si seulement vous le voulez, vous pouvez librement venir et vous décharger de tous vos fardeaux, les remettre à Christ et vous reposer en lui. On élève parfois des objections à l'écoute de telles exhortations. J'ai passé ma jeunesse et le meilleur de ma vie dans le péché. Je crains que Dieu ne m'accepte pas car je n'ai que mon âge avancé à lui offrir. Dieu a-t-il dit quelque part qu'il n'accepterait pas les pécheurs âgés qui viennent à lui? Y a-t-il une telle exception aux offres et promesses qu'il lance en termes universels? Christ dit-il, « Quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, excepté les vieux pécheurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, excepté les vieux pécheurs, et je vous donnerai le repos. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, pourvu qu'il ne soit pas un pécheur âgé ?» Avez-vous lu une telle exception quelque part dans la Bible? Pourquoi alors accepter des exceptions que vous façonnez dans votre propre cerveau, ou que le diable y met plutôt, mais qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu? Oui, il est vrai qu'un pécheur âgé désire plus rarement venir que les autres. Mais, s'il vient, il est accepté tout aussi volontiers que n'importe quel autre. Lorsque Dieu reçoit les jeunes, le fait-il en vue du service qu'ils lui rendront par la suite? Ou bien, faut-il dire que la jeunesse est plus acceptable que la vieillesse? Vous vous trompez complètement en pensant que Dieu ne vous recevra pas à cause de votre âge avancé, comme si la jeunesse méritait davantage son acceptation. Non, Dieu accueille quelqu'un uniquement à cause de Jésus-Christ. Votre vie est presque entièrement vécue, dites-vous, et vous craignez que le meilleur moment pour servir Dieu ne soit passé, ce qui entraînerait son rejet. Comme s'il recevait les hommes à cause du service qu'ils lui rendront après leur conversion. De telles objections reposent sur un esprit pharisaïque. Les hommes ne peuvent se défaire de l'idée que Dieu les reçoit favorablement à cause de quelque bonté ou service venant d'eux-mêmes, déjà réalisés ou prévus de l'être. Oui, ceux qui ont refusé à Dieu leur jeunesse et la meilleure partie de leur vie pour la consacrer au service de Satan pêchent et provoquent terriblement leur Créateur. Celui-ci abandonne très souvent les hommes à la dureté de leur cœur lorsqu'ils avancent en âge. Mais, s'ils sont prêts à se tourner vers Christ dans leur âge avancé, il les accueille tout autant que n'importe quel autre, car il n'a dans ce domaine d'égard qu'à Christ et ses mérites. J'ai peur d'avoir commis des péchés particuliers aux damnés. J'ai péché contre la lumière et les fortes convictions de ma conscience, avec présomption, et j'ai tant résisté aux impulsions de l'Esprit de Dieu que j'ai peur d'avoir commis les péchés qu'aucun élu ne commet. Je ne peux imaginer que Dieu laisse continuer à commettre de tels péchés celui qu'il envisage de sauver. D'autres diront: mon cœur s'est élevé contre Dieu avec des pensées blasphématoires, un esprit venimeux et malveillant, et j'ai abusé de la miséricorde et des impulsions de l'esprit, j'ai piétiné le Sauveur, et mes péchés sont caractéristiques des réprouvés.
Aucun péché n'est propre au damné sauf celui contre le Saint-Esprit. La parole de Dieu en indique-t-elle d'autres? Non. Alors, quel fondement avez-vous pour penser une telle chose? Quelle autre règle avons-nous par laquelle nous puissions juger de telles questions? Si nous nous aventurons au-delà de la parole, nous errons misérablement dans l'obscurité. Lorsque nous osons aller plus loin que la parole de Dieu dans nos déterminations, Satan prend la relève et nous entraîne. Vous semble-t-il que de tels péchés sont propres aux damnés et que Dieu ne peut pas les pardonner? Quelle raison donnez-vous pour cela, si la parole de Dieu ne le révèle pas? Est-ce parce que vous ne pouvez pas voir comment la miséricorde divine suffit, ou comment le sang de Christ purifie de tels péchés présomptueux? Alors, vous n'avez pas encore saisi la grandeur de cette miséricorde ni la perfection de ce sang. Vous ne savez pas jusqu'à quel point s'étend sa vertu. Certains des élus se sont rendus coupables de toutes sortes de péchés, à l'exception de celui contre le Saint-Esprit. À moins que vous ne soyez coupable de ce péché-là, qui est une incrédulité caractérisée face à la lumière de Dieu, vous n'avez aucun péché propre au damné. Les hommes ont peut-être plus de difficultés à croire en raison des péchés qu'ils ont commis, mais ils ne sont pas moins volontiers pardonnés lorsqu'ils croient. Il est vrai que certains pécheurs sont davantage exposés à l'enfer que d'autres. Bien que tous soient en grand danger, certains ont moins de probabilité de parvenir au salut. Ils ont moins de chances de se convertir et de venir à Christ. Mais ceux qui viennent à lui sont tous accueillis volontiers. Tout homme a autant d'encouragement à venir à Christ que n'importe quel autre. Vous mentionnez effectivement des péchés odieux et provoquants à l'extrême. Ils placent d'une manière particulière l'âme en danger de damnation, où elle risque d'être laissée à la dureté finale du cœur. Dieu abandonne plus souvent les hommes au jugement à cause de la dureté qu'entraînent ces péchés plutôt que d'autres. Pourtant, ils ne sont pas propres aux damnés. Un seul péché l'est, à savoir, celui contre le Saint-Esprit. En dépit des péchés que vous avez commis, si le désir de venir à Christ et de vous approcher de lui se trouve dans votre cœur, vous ne serez pas accepté moins volontiers à cause de ces péchés. Si Dieu laisse certaines catégories de pécheurs venir plus rarement à Christ que d'autres, cela ne vient ni de l'insuffisance de sa miséricorde ni de celle de la rédemption de Christ pour eux, mais de ce que, dans sa sagesse, il trouve bon de dispenser sa grâce de façon à restreindre la méchanceté des hommes. Il décide aussi d'accorder la grâce de conversion au travers de l'utilisation de moyens parmi lesquels figure une vie morale et religieuse, sensible à la lumière et aux convictions de la conscience. Mais, dès qu'un pécheur veut venir à Christ, la miséricorde lui est aussi accessible que pour n'importe quel autre. Dieu ne s'arrête pas à ses péchés, quels qu'ils soient. Il ne se les rappelle pas et ne l'en réprimande pas. Je préfère attendre d'être meilleur avant de venir à Christ. J'ai été, et je me vois comme étant encore très mauvais. Mais j'ai l'espoir de m'améliorer. J'aurai alors davantage de courage pour venir demander à Dieu sa miséricorde. Vous n'agissez pas sagement. Vous cherchez à vous établir comme votre propre sauveur, à trouver en vous la base sur laquelle Dieu vous accueillera plus volontiers. Vous ne cherchez donc pas à être accepté uniquement à cause de Christ. N'est-ce pas là lui dérober la gloire d'être votre unique sauveur? C'est pourtant la voie par laquelle vous espérez rendre Christ plus enclin à vous sauver. Vous ne pouvez pas venir à Christ du tout, à moins de voir qu'il ne vous recevra pas plus volontiers en raison de quelque œuvre de votre part. Comprenez qu'il vous est totalement futile d'essayer de vous rendre meilleur sur une telle base. Il vous est impossible de vous rendre davantage digne, ou moins indigne, par un quelconque acte de votre part. Si vous voulez véritablement venir à Christ, vous devez voir qu'il suffit pour votre pardon, aussi mauvais que vous soyez. Si vous ne voyez pas la pleine capacité de Christ à vous pardonner, sans qu'aucune justice de votre cru ne soit nécessaire, vous ne vous approcherez jamais de lui d'une manière acceptable. La voie d'acceptation consiste à venir, non pas en pensant être parvenu à un état meilleur et moins indigne, mais en vous appuyant sur la seule valeur de Christ et sur la miséricorde de Dieu. Pour venir véritablement à Christ, il vous faut venir à lui afin qu'il vous rende meilleur. Venez comme un patient vient à son médecin, pour être guéri de ses maux. Étalez toute votre méchanceté devant lui et ne plaidez pas votre bonté.
Déclarez votre méchanceté et le besoin qui en résulte. Ne dites pas « Pardonne mon iniquité, car elle n'est plus aussi grande », mais avouez avec le psalmiste « Pardonne mon iniquité, car elle est grande ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.